Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 19 janvier et à la une de ce journal, face à la progression fulgurante du Covid-19 ces derniers jours, le préfet de Mayotte a annoncé la mise en place d'un couvre-feu généralisé à 18 h et ce à partir de jeudi. Jean-François Colombet veut à tout prix freiner la propagation du nouveau variant que l'on sait plus contagieux. Un retour à des restrictions de liberté qui passent mal pour certains. Le détail de ces nouvelles mesures dans ce sujet, c'est signé Jaïdi Maoulida. Après la découverte de 4 cas positifs au variant sud-africain du Covid sur notre territoire et à la hausse du nombre de cas global, le préfet se devait de réagir. Il insiste sur 2 mesures essentielles et la première d'entre elles est la protection de nos frontières. J'ai mobilisé tous les moyens à ma disposition pour qu'il y ait en permanence 3 bateaux, 3 intercepteurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en mer pour intercepter ou refouler les gens qui veulent entrer irrégulièrement à Mayotte. C'est très récent, je l'ai su ce matin après l'avoir sollicité, le concours de l'armée qui va, tout au long de la période sensible à laquelle nous faisons face, dépêcher le Nivose et le Malin en mission dans les eaux autour de Mayotte. Jean-François Colombet a ajouté que des moyens aériens seront également mis en place afin de détecter les arrivées sur l'île, afin d'annoncer sa deuxième mesure, un couvre-feu généralisé sur tout le territoire. Il sera interdit de circuler à partir de jeudi de 18 h à 4 h du matin. Les gens qui ne respecteront pas cette règle seront sanctionnés. Les services de police et de gendarmerie seront présents sur tout le territoire pour faire respecter cet arrêté préfectoral. Pour le travail, les dérogations sont admises. De même que j'admettrai que la nourriture puisse être livrée à domicile par les professionnels. Ça ne me pose pas de problème, parce que ça n'occasionnera pas de rassemblement festif. De la même façon, quelqu'un qui veut se rendre à l'hôpital en situation d'urgence, naturellement, aura le droit de circuler. Le couvre-feu est au cœur de toutes les attentions. Si la population approuve cette restriction, beaucoup doutent de la capacité à faire respecter cette mesure à Mayotte. Le couvre-feu, c'est peut-être la solution. Maintenant, il faudra qu'il le fasse appliquer. Comme il l'a dit hier, sur une zone courte, c'est plus simple que sur une zone longue. Donc on verra sur une période longue. Je pars du principe que personne ne va respecter ce confinement. Enfin, à Mayotte, car personne ne va respecter. 18 h, ça sera barbecue. Même en plein confinement, il y avait des rassemblements, on ne respectait pas trop. Mais au bout d'un moment, je pense que tout le monde va se rendre compte. Donc on sera obligé de respecter parce que c'est notre vie, c'est notre santé. C'est à nous de changer la situation en fait. C'est à nous de faire ça, de changer la situation. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Le préfet a prévenu, il sera intraitable sur le sujet, notamment des Manzaraka. Il a annoncé qu'il communiquera régulièrement auprès de la population concernant l'évolution de l'épidémie et qu'il fait entièrement confiance aux Mahorais afin d'adopter un comportement exemplaire en cette période difficile. Et avec ce couvre-feu instauré à partir de jeudi, les petites et moyennes entreprises sont loin de voir le bout du tunnel. Si après le confinement, l'activité a pu reprendre tant bien que mal, toutes les entreprises n'ont pas pu rebondir de la même façon. Certaines sont même aujourd'hui sur le point de mettre la clé sous la porte quand ce n'est pas déjà fait. Je vous propose d'écouter le président de la CPME lors de la matinale de Kwesi. Les PME sont dans le flou. Pour la plupart, ils sont en difficulté puisqu'elles n'ont pas encore pu se remettre du premier confinement. Le confinement a fait beaucoup de dégâts dans les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises qui avaient jusqu'à présent des carnets de commandes fragiles. Et là, elles ont été complètement détruites par l'arrêt total de l'activité économique. Justement, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de licenciements, combien de faillites sur Mayotte par rapport à ça?
Aujourd'hui, on n'arrive pas à le savoir puisque tout est bloqué. Tant qu'il y aura les aides de l'État pour maintenir certaines entreprises sous perfusion, elles ne pourront pas faire des dépôts de bilan ou demander à être placées en redressement judiciaire, puisque cette partie-là est verrouillée. Hein. Cette partie-là est fermée, on ne peut pas aller au-delà. Il y a des entreprises qui sont en cessation d'activité, mais officieusement, elles n'exercent plus, elles ne travaillent plus. Donc, elles ont fermé le rideau, voilà, mais elles n'ont pas pu déposer le bilan ou agir. Pour contrer le rebond de l'épidémie, les autorités misent sur une stratégie de dépistage massif. C'est justement dans ce but que la mairie de Pamandzi et l'ARS ont déployé aujourd'hui un centre de dépistage éphémère. Situé en plein centre-ville, il a permis à de nombreux habitants de la commune et de ses alentours de se faire tester. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place. Reportage. Doucement, vous respirez bien, tranquille. Voilà. Et c'est terminé. Voilà. Ça commence à être long. Un test antigénique quasi à domicile pour Kassim, résident de Pamandzi. En voyant que sa ville organisait une journée de dépistage proche de chez lui, il a sauté sur l'occasion pour se faire tester. C'est avantageux, oui. Parce que le plus souvent, quand il s'agit de traverser déjà, c'est un frein, quoi. En grand air, je sais qu'il y en a. Mais où exactement, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une aubaine, voilà. Voilà. Comme Kassim, ils sont nombreux à s'être déplacés au centre-ville, place des Congrès, pour être dépistés. Souha, Saïdali. Oui, déjà ce matin, il y a la liste, je l'ai laissée là-bas. Et là, cet après-midi, déjà, la liste que j'ai, il y a déjà une quarantaine. Et ainsi de suite, qui va venir là. On a dépassé une centaine. Une forte affluence pour cette journée destinée à tester massivement la population. Ouvert par la mairie et l'ARS, ce centre de dépistage éphémère a été mis sur pied en urgence à cause de l'aggravation de l'épidémie à Mayotte et l'arrivée du variant sud-africain. Suite à une réunion qu'on a fait dimanche avec le préfet, donc on a décidé de faire ce dépistage en collaboration avec l'ARS pour dépister le plus du monde possible pour qu'on puisse savoir où ce qu'on en est avec la situation du variant. Les tests effectués ne permettent pas de révéler en l'état la présence du variant. Ils seront envoyés en métropole pour des analyses approfondies. À la fin de cette journée, 172 personnes ont été testées, dont 13 se sont révélées positives. Un nombre qui inquiète le maire de Pamandzi, qui espère organiser une nouvelle journée de dépistage dans les prochains jours. Un mot de culture dans votre 19h. La finale du concours La Voix des Outre-mer aura lieu ce samedi à l'Opéra de Paris. Pour tous les candidats, cette semaine rime avec répétition dans la froideur de la capitale. Nos deux candidats mahorais entendent bien tout donner pour ramener la coupe à la maison. Ce matin, nous étions en direct avec Camar depuis sa chambre d'hôtel. L'occasion de faire part de ses ambitions face à des concurrents redoutables dont certains vivent déjà de leur voix. On l'écoute au micro de Léonard Rodier. Avec Waïda, on est les outsiders de cette finale parce que nous, c'est la première participation. Les autres DOM sont à leur troisième concours, édition. Donc, du coup, ils ont l'habitude. Maintenant, on a même remarqué que parmi les candidats, il y a quand même des semi-professionnels, c'est-à-dire des jeunes ultramarins, que ce soit martiniquais ou guadeloupéens, qui habitent sur Paris et qui sont repérés et qui, de temps en temps, donc, sont appelés à faire des premières parties dans des spectacles d'opéra ou même théâtre. Donc, voilà, et sont rémunérés. Donc, nous, là-dedans, on n'est pas de semi-professionnels du tout. Nous, on arrive en tant qu'amateurs, mais avec... avec la rage de vaincre, la rage de gagner. Donc avec Waïda, on est les outsiders, mais on s'est dit, bon, quoi qu'il arrive, nous on se laisse pas faire, mais ils savent, de toute façon, ils ont entendu, on a entendu presque les voix de tout le monde. Maintenant, il y en a, chacun a son style, chacun a sa couleur de voix, donc nous on vient pas genre parce qu'ils sont semi-professionnels qui nous font peur. Place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment un appel à projet pour les quartiers prioritaires à Mamoudzou ou encore la tempête Héloïse qui va frapper Madagascar. Au montage, Leslie Vumenet.
Le président de l'UDEF Mayotte, Ali Nizari, condamne avec la plus grande fermeté l'acte ignoble et barbare qui a conduit à la mort à Tchevani d'un père de famille de Kungu. Il fait référence au décès de Raoul qui avait mis l'île en émoi il y a de cela 4 semaines. Le président de l'UDAF propose ainsi que Mayotte soit déclarée urgence ou catastrophe sécuritaire. Ali Nizari a saisi officiellement les 4 parlementaires de Mayotte afin qu'ils portent cette demande au sein des plus hautes instances de l'État. Le leader de l'Union départementale des associations familiales aimerait en effet que le sujet de l'insécurité fasse l'objet d'une réunion interministérielle et soit véritablement inscrit à l'ordre du jour au cours des conseils des ministres. L'UDAF a par ailleurs sollicité l'UNAF pour que le sujet de l'insécurité à Mayotte soit inscrit à l'ordre du jour de son prochain conseil d'administration. La tempête tropicale Héloïse risque de faire des dégâts. Elle était pendant longtemps en formation au nord des Mascareignes. Si la Réunion, Maurice et Rodrigue seront épargnés par le phénomène, ce n'est pas le cas de Madagascar qui risque d'être frappé de plein fouet. La tempête qui pourrait devenir cyclone devrait atteindre les côtes malgaches ce mercredi à hauteur d'Antalara et de Marouantseta. Selon les dernières projections des prévisionnistes, elle traversera la Grande Île en un peu plus de 24 heures. Vent et pluie risquent une nouvelle fois de plus de faire de lourds dégâts au sein de la Grande Île. Le 23 janvier, ces vents pourraient être ressentis sur les côtes du Mozambique, mais n'affecteront pas le climat mahorais. Après avoir traversé Madagascar, Héloïse reprendra en effet sa course vers le sud. Une autre tempête tropicale nommée Joshua tourne très loin à l'est des 3 îles. Elle devrait disparaître d'ici le milieu de semaine. Pour ces quartiers prioritaires, la mairie de Mamoudzou lance un appel à projet. Sont concernés Oujani, Cavani, Ntsapere, Kaweni et Mgombani. Les actions proposées devront respecter les enjeux et orientations définis par la mairie et la préfecture de Mayotte. Elles devront aussi répondre à plusieurs thématiques. D'abord, l'emploi et l'insertion par l'activité économique. Ensuite, le cadre de vie et le renouvellement urbain. Seront également priorisées la cohésion sociale dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la lutte contre l'illettrisme, la prévention de la délinquance, le sport et toutes les actions de prévention. La date limite de dépôt des dossiers est prévue le 29 janvier 2021. Les candidats doivent les déposer au bureau 326 situé au premier étage à l'hôtel de ville de Mamoudzou. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.